Le monde est grand, mais l'Arménie est partout. Voici votre nouveau rendez-vous, le Petit Arménie, présenté par Linda Yalman. Feel the rhythm, feel the glow, from Yerevan to where you go. Heartbeat, heartbeat, it's our sound, Armenian soul all around. Feel the rhythm, feel the glow, from Yerevan to where you go. Heartbeat, heartbeat, it's our sound, Armenian soul all around. Strings hum low like a desert breeze, bass drops warm under ancient trees. The world turns bright in the golden glow. A groove so wide it pulls you close. Duduk fades, the zurna calls. Echoes rise from mountain walls. Le Petit Arménien, where cultures meet, a world of rhythm strong and sweet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre toute nouvelle émission sur Belgaï Radio, les petites Arménies. Venez avec moi faire un tour du monde de toutes nos petites Arménies et des communautés arméniennes dans le monde. On commence aujourd'hui avec la France. C'est à Alfortville, dans le Val-de-Marne, que bat le cœur de la culture arménienne en France. Mais son pouls résonne bien au-delà. À Issy-les-Moulineaux, Dessines, Marseille, Valence, Lyon et jusque dans le sud, à Aix-en-Provence et Marignane, où vivent d'autres héritiers de cette histoire. Une histoire vieille d'un siècle. En 1915, fuyant le génocide, les premiers réfugiés débarquent à Marseille, port de toutes les arrivées et de toutes les espérances. De là, beaucoup remontent vers Paris, Le Havre, Lyon ou Valence, où ils fondent les premières paroisses, les ateliers coopératifs, les écoles arméniennes, les associations culturelles et politiques. La France devient alors une seconde patrie et la communauté arménienne l'une des plus intégrées et actives d'Europe. Dans les années 20 et 30, les familles arméniennes participent à la reconstruction du pays. À Alfortville, elles ouvrent des boulangeries, des imprimeries, des ateliers de tissage. À Dessines, près de Lyon, elles plantent les premières croix de pierre dans ce qui deviendra l'un des berceaux spirituels de la diaspora française, l'église Saint-Jacques, inaugurée en 1932. Et à Marseille, elles construisent le mémorial Notre-Dame de l'Arménie, surplombant la mer et comme une promesse de mémoire. Aujourd'hui, la région parisienne compte près de 80 000 descendants de ces pionniers à Alfortville, Issy-les-Moulineaux, Clamart, mais aussi dans les communes de la Petite Couronne. Les écoles bilingues, les chorales, les associations de jeunes perpétuent l'identité arménienne francophone. La Maison de la culture arménienne d'Alfortville, l'une des plus actives d'Europe, joue un rôle central. Et justement, du 27 au 30 novembre, elle célèbre les 20 ans du Salon du Livre Armen Livre. 1200 titres, 150 nouveautés, un espace jeunesse, des tables rondes, une nocturne musicale et un grand hommage à la littérature francophone d'origine arménienne. Une véritable vitrine de la création, de l'essai politique à la poésie, en passant par les récits de mémoire. Mais la culture arménienne s'exprime aussi ailleurs. À Lyon-Dessines, le Centre national de mémoire arménienne, le CNMA, organise une série de conférences sur les nouvelles formes de transmission dans la diaspora. À Marseille, le comité de Marseille-Provence-Arménie prépare sa traditionnelle soirée de bienfaisance du 23 novembre en soutien aux écoles de Beyrouth. Et à Valence, l'association Ararat vient de lancer un cycle de projections Mémoire et Avenir avec des films arméniens sous-titrés en français. Le même week-end, dans le 17e arrondissement de Paris, le centre Mado-Robin organise Regard sur l'Arménie, une exposition photo My Beautiful Armenia du photographe Georgi Batrikian, projection du film My Armenia, concert de Vasken Solakarian et danse traditionnelle de la compagnie Eraz. Une soirée qui fait le pont entre la France et la patrie lointaine. De Paris à Marseille, de Lyon à Alfortville, la France reste donc ce grand carrefour où la culture arménienne se réinvente sans cesse. Ici, les mémoires deviennent spectacles, les récits deviennent chansons et les enfants des rescapés deviennent à leur tour les gardiens d'un héritage universel. Traversons maintenant la Manche et passons au Royaume-Uni.
Londres, qui est une ville-monde, une ville-refuge, où l'histoire des Arméniens s'écrit depuis plus de 3 siècles. Les premiers arrivent au XVIIe siècle, venus d'Isfahan, d'Alep ou de Madras. Ce sont des négociants, des imprimeurs, des diplomates. On les retrouve déjà mentionnés dans les correspondances de la Compagnie des Indes orientales. Au XVIIIe siècle, un certain Thomas Vartabétian, marchand arménien, introduit à Londres les soieries persiennes et les manuscrits orientaux. C'est cette période que rappelle aujourd'hui une exposition exceptionnelle à la British Library intitulée Britannia High, Armenian and British. Manuscrits du Moyen-Âge, cartes du Caucase, lettres de missionnaires, portraits de voyageurs arméniens sous l'Empire britannique. Tout un pan d'histoire oublié, restitué par le conservateur Michael Erdmann qui commente lui-même les visites jusqu'en février 2026. L'exposition raconte 8 siècles d'interaction quand les érudits arméniens servaient d'intermédiaires entre les royaumes d'Orient et la couronne britannique, quand les bibliothèques de Londres devenaient les gardiennes de manuscrits sauvés du Caucase. Mais la présence arménienne au Royaume-Uni ne se limite pas à la capitale. À Manchester, dès la fin du XIXe siècle, plusieurs familles issues du commerce textile s'établissent autour de Cheetham Hill et Rusholme. Leur petite église, St. Peter's Armenian Church, édifiée dans les années 1870, fut la première paroisse arménienne d'Europe occidentale. Aujourd'hui encore, la communauté y est active avec des programmes linguistiques et des concerts interconfessionnels. Plus au nord, à Édimbourg, les archives de la Scottish Oriental Society conservent des lettres d'étudiants arméniens venus du XIXe siècle au XIXe siècle étudier la philosophie et la théologie. Leur héritage se retrouve dans les bibliothèques de l'université d'Édimbourg où plusieurs manuscrits arméniens ont été restaurés en 2025 grâce à un partenariat avec la Matenadaran d'Erevan. La communauté contemporaine, elle, s'est transformée. Après 1915, quelques dizaines de familles rescapées s'installent à Ealing et Kensington, où elles fondent les premiers cercles associatifs. Dans les années 70, de nouveaux arrivants venus du Liban et d'Iran renforcent la communauté. Aujourd'hui, les Arméniens du Royaume-Uni forment un réseau d'intellectuels, d'artistes et d'entrepreneurs cosmopolites réunis autour de l'Armenian Institute installé à Bloomsbury. L'Institut est un véritable phare culturel. Conférences, cours de langue, projections, ateliers artistiques. Le 16 novembre, il propose une masterclass de calligraphie arménienne sur céramique animée par l'artiste Mané Brutens, un atelier qui mêle les traditions graphiques de l'alphabet inventé par Mestrop Mashtots à l'artisanat contemporain britannique. Et puis, au-delà des métropoles, la diaspora se retrouve à travers la St. Yeriche Church de South Kensington, lieu emblématique des cérémonies nationales et culturelles où la langue arménienne résonne chaque dimanche. La jeunesse arménienne britannique, regroupée dans l'association AYF UK, participe à des échanges internationaux tandis que les musiciens du Comitas Choir of London préparent déjà leur concert de Noël prévu le 14 novembre à Westminster. 3 siècles d'histoire, d'échanges et de renaissance, du marchand d'Isfahan aux chercheurs de Cambridge, du cœur de Kensington aux poteries de Mané Brutens, le Royaume-Uni reste un archipel où la culture arménienne s'épanouit dans toutes ses nuances, discrète, érudite, cosmopolite et profondément vivante. Retraversons donc la Manche et rendez-vous en Allemagne, où l'histoire des Arméniens se raconte en 3 temps, comme 3 mouvements d'une même mélodie. Le premier commence au XIXe siècle, quand des étudiants venus de Tiflis et de Constantinople viennent étudier la philosophie et la médecine à Berlin, Leipzig ou Heidelberg. Ils traduisent Kant en arménien, étudient Hegel et partent ensuite enseigner à Erevan, à Tiflis ou à Istanbul. C'est le temps de la modernité intellectuelle et du lien européen. La seconde vague arrive dans les années 1960 à 1980, quand l'Allemagne de l'Ouest ouvre ses frontières aux travailleurs immigrés du Proche-Orient. Des familles d'origine arméno-turque, libanaise et syrienne s'établissent à Cologne, à Francfort et à Hambourg. Elles travaillent dans les usines, les chantiers, les services, elles fondent des associations, des écoles du dimanche, des chorales, puis des centres communautaires. C'est à cette époque que naissent les premières paroisses arméniennes.
La troisième vague est plus récente. Elle débute après 1991 avec l'indépendance de l'Arménie. Des jeunes diplômés, ingénieurs, chercheurs ou artistes s'installent à Berlin, Munich ou Düsseldorf. C'est la génération du numérique, de la mobilité, des réseaux internationaux. Une diaspora plus connectée, plus entrepreneuriale, qui tisse des ponts entre Yerevan et l'Europe. Et justement, c'est cette nouvelle génération que l'initiative Engage Armenia a mise à l'honneur en ce début de novembre. Une tournée dans 5 grandes villes, Munich, Francfort, Cologne, Hambourg, Berlin, pour fédérer la diaspora autour de projets concrets. Innovation, économie sociale, écologie et engagement civique. Organisé par Repat Armenia et la Hovnanian Family Foundation, le forum a réuni des startups arméno-allemandes, des étudiants et des investisseurs. La clôture, le 8 novembre, s'est tenue à la Spore Initiative à Berlin, un espace hybride entre culture, art et développement durable. Autour d'une table ronde, on y a parlé de retour d'expérience, d'initiatives vertes et de coopération éducative entre universités allemandes et arméniennes. Dans le public, des jeunes trentenaires, parfois arrivés d'Erevan il y a moins de 5 ans, racontaient leur double identité, européenne et arménienne. Et pendant que les adultes débattaient, les plus jeunes célébraient la lumière au centre arménien de Berlin, où une vingtaine d'enfants défilaient dans les rues du quartier pour le Laternenfest. Lanterne à la main, bougies allumées, symbole de chaleur et d'espérance au cœur de l'automne. Les parents purent donc filmer les scènes, les grands-parents sourire. Une image simple mais profondément émouvante de cette diaspora qui continue à transmettre malgré les distances. Dans les prochaines semaines, la paroisse apostolique arménienne de Cologne organise un concert en hommage à Gomitas pour Noël et la communauté de Munich prépare une exposition photo intitulée Faces of the Diaspora, réunissant portraits et récits de familles venus de 3 continents. Des initiatives modestes mais symboliques d'un pays où les Arméniens, souvent discrets, se sont ancrés dans la société tout en gardant leur mémoire. De Berlin à Cologne, de Francfort à Hambourg, c'est un réseau vivant, dynamique, où les enfants du Caucase parlent désormais un allemand teinté d'arménien et continuent par leur voix mêlée à faire entendre la leur. Passons maintenant au Moyen-Orient, à Beyrouth, Anjar, Bourjamoud, Antelias, au Liban. Le Liban, c'est le cœur battant du monde arménien. C'est ici, entre la Méditerranée et le mont Liban, que s'est enracinée la plus dense et la plus organisée des diasporas arméniennes. Un siècle après le génocide, la communauté arménienne du Liban continue d'incarner un modèle d'autonomie culturelle, éducative et politique. L'histoire commence en 1915 quand des dizaines de milliers de rescapés traversent la Cilicie, la Syrie, le désert. Ils s'arrêtent à Zahle, à Anjar, à Beyrouth, où les missionnaires protestants et les ordres catholiques ouvrent des camps et des écoles. Très vite, ces réfugiés fondent une société parallèle. Écoles, partis politiques, journaux, églises, associations culturelles. Une véritable république arménienne miniature, insérée dans le tissu libanais, mais dotée de ses propres institutions. C'est à Beyrouth qu'est né le quotidien Astak en 1927, le plus ancien journal arménien encore en activité au Moyen-Orient. C'est aussi ici que fut fondée en 1955 l'université haïgazienne, unique université arménienne du monde arabe, symbole d'ouverture et d'excellence académique. Dans le quartier de Bourjamoud, construit littéralement sur les marais du fleuve Beyrouth par les réfugiés des années 30, la vie communautaire bat toujours son plein. Écoles, imprimeries, ateliers de couture, librairies, clubs de jeunesse, chaque rue y porte un nom venu d'Anatolie. Marash, Aintab, Zaytoun, les villes perdues des ancêtres. À Anjar, fondée en 1939 par les survivants du Moussadar, la communauté reste un exemple d'organisation. Une armée de volontaires nettoie les ruelles, entretient les églises, gère les vergers. C'est un petit village modèle au cœur de la Bekaa où tout rappelle la ténacité arménienne. Et malgré la crise économique qui frappe le Liban, la communauté ne baisse pas les bras. Le 10 novembre 2025, Hashtag Daily a publié un dossier spécial sur la résilience éducative. Comment maintenir ouvertes les écoles arméniennes face à l'effondrement monétaire. Les reportages évoquent la mobilisation des enseignants, la solidarité des parents, les bourses venues de la diaspora.
Ce même mois, la première église évangélique arménienne de Beyrouth a inauguré la Haronian Hall, un nouvel espace communautaire dédié à la mémoire du révérend Hovhannes P. Aharonian, pionnier du dialogue œcuménique et ancien président du Conseil des Églises du Moyen-Orient. La cérémonie a réuni toutes les confessions apostoliques, catholiques, protestantes et s'est conclue par une prière commune pour la paix dans la région. Et pendant que les institutions se battent pour survivre, la vie culturelle, elle, ne s'éteint jamais. Au théâtre Hamaskaïn, la troupe Naïri a présenté en octobre la pièce Yerkaran de Vahe Berberian, un succès plein d'humour et de lucidité. À Antelias, le patriarcat de Cilicie prépare déjà les célébrations du 90e anniversaire de son installation sur les rives libanaises. Et du côté de Bourjamout, le festival High Art a rassemblé peintres, calligraphes et jeunes photographes dans une exposition intitulée Lumière d'Anjar à Beyrouth. Partout, les Arméniens du Liban font preuve d'une résilience exemplaire. Dans chaque école, dans chaque atelier, une même phrase circule. Nous sommes petits, mais nous ne disparaîtrons pas. Une foi simple, presque têtue, mais qui résume un siècle de présence et d'espoir au cœur du monde arabe. Passons maintenant chez les voisins, en Israël, à Jérusalem. Jérusalem, cette ville éternelle, ville divisée mais aussi ville arménienne depuis plus de 16 siècles. La présence arménienne y remonte au IVe siècle, à l'époque où le christianisme devient religion d'État en Arménie. Des moines s'installent sur le mont Sion et fondent un monastère devenu plus tard le patriarcat Saint-Jacques au cœur de la vieille ville. C'est le plus ancien établissement chrétien arménien du monde, gardien des manuscrits d'icônes, de Khachkar et de mosaïques uniques. Pendant des siècles, le quartier arménien a été une enclave de paix et d'études. Les prêtres y copiaient les textes saints à la lumière des lampes à huile, les enfants apprenaient l'arménien au petit séminaire et les familles vivaient derrière les murailles protégées du tumulte extérieur. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un peu moins de 2000 âmes, mais leur présence symbolise la continuité d'un peuple entre l'Orient et la foi. Mais depuis 2 ans, la paix de ces cloîtres millénaires est menacée. Tout a commencé en 2021 lorsqu'un bail a été signé dans le plus grand secret entre un ancien responsable du patriarcat et une société immobilière israélienne, la Xana Gardens Ltd. Le contrat prévoyait la location pour 99 ans d'un terrain d'environ 19 000 mètres carrés, connu sous le nom de Coast Garden ou Goveru Bardes, situé à l'entrée du quartier arménien sur le mont Sion. Un terrain symbolique, il représente près d'un quart du patrimoine foncier arménien à Jérusalem. Lorsque l'affaire éclate à la fin 2022, la communauté se divise, les prêtres se mobilisent et les habitants manifestent. Les moines de la fraternité Saint-Jacques dénoncent un bail illégal, contraire aux droits canons et aux traditions arméniennes. Une association voit le jour, Save the Ark, le Armenian Quarter Preservation Committee, qui appelle à la transparence et à la défense du patrimoine. Les manifestations s'enchaînent, d'abord à Jérusalem, puis à Genève, Los Angeles, Yerevan et puis Paris. Des intellectuels, des juristes et des historiens signent des pétitions, les médias arméniens du monde entier s'en emparent. Agos en Turquie, Asbares et Armenian Weekly aux États-Unis, The Armenian Mirror Spectator à Boston. Et le 24 septembre 2025, après 2 ans de tension, la nouvelle tombe. L'Assemblée générale de la fraternité Saint-Jacques annonce l'annulation définitive du bail, jugé nul et non canonique. La décision est saluée comme une victoire morale, mais le combat n'est pas fini. Des pressions politiques et financières persistent et la fraternité demande désormais à l'État d'Israël de reconnaître officiellement la nullité du contrat. En parallèle, la communauté tente de se reconstruire. Les jeunes du Saint Tarkman-Chatz Armenian School reprennent les cours, les ateliers de céramique et d'iconographie rouvrent. Et le petit musée du patriarcat prépare une exposition intitulée Armenian Jerusalem, a Living Heritage, prévue pour décembre. À l'heure où d'autres quartiers de la vieille ville s'effacent sous le béton, le quartier arménien de Jérusalem reste l'un des derniers lieux où le temps semble suspendu. Ces murs racontent l'histoire de tout un peuple, celle d'une foi, d'une résistance, d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Et nous continuons notre route vers d'autres voisins, en Égypte.
Au cœur de la vallée du Nil, entre les minarets et les palmiers, vit une communauté ancienne, discrète et pourtant essentielle à l'histoire de l'Arménie hors de ses frontières. Les Arméniens d'Égypte sont présents ici depuis plus de 15 siècles. Les chroniques arabes les mentionnent déjà au VIe siècle comme artisans et orfèvres au service des califes fatimides. Sous les Mamelouks, puis à l'époque ottomane, des Arméniens deviennent vizirs, médecins ou conseillers royaux. Au XIXe siècle, leur influence atteint un sommet. Boros Bey Youssoufian, ministre de Mehmet Ali, modernise l'administration. Noubar Pacha, son neveu, devient le premier ministre du pays. Leur loyauté et leur savoir-faire valent à la communauté une reconnaissance durable. On les appelle alors les Européens du Nil. À la fin du XIXe siècle, le Caire et Alexandrie accueillent une bourgeoisie arménienne florissante. Banquiers, commerçants, photographes, imprimeurs, les familles Kaloustian, Noubarian, Kevorkian, Khachadourian bâtissent écoles, hôpitaux et fondations. Dans le quartier de Boulak, les enfants apprennent l'arménien à l'école Kaloustian-Noubarian. À Héliopolis, les paroisses organisent les fêtes de l'Ascension et les kermesses paroissielles. À Alexandrie, les jeunes du club Ararat jouent au football sur la corniche. Et cette mémoire vit encore. En novembre 2025, l'école Kaloustian-Noubarian fête ses 110 ans d'existence. L'événement donne lieu à une exposition photographique retraçant un siècle d'éducation. Cahiers d'époque, uniformes impeccables, cartes du Caucase dessinées à la main et portraits de générations d'élèves. Certains sont devenus ingénieurs au Caire, d'autres enseignants à Los Angeles ou à Montréal. Tous gardent la nostalgie du drapeau rouge, bleu et orange hissé chaque matin dans la cour. Dans le même temps, la communauté se réjouit de la restauration achevée de l'église Saint-Grégoire l'Illuminateur, joyau du quartier de Héliopolis. Son dôme récemment redoré brille de nouveau dans le ciel du Caire. Les fresques, longtemps ternies par la poussière, ont retrouvé leur couleur. Khachkar stylisé, saint moine, fleur d'Anatolie. L'église, classée au patrimoine copte arménien, a rouvert en octobre avec une liturgie solennelle célébrée par le père Narek Ovanessian en présence du nonce apostolique et des représentants coptes et maronites. Plus au nord, à Alexandrie, la petite communauté, environ 300 familles aujourd'hui, maintient ses traditions autour de la cathédrale Saint-Grégoire l'Illuminateur et du club sportif Ararat. Le 5 novembre, le club a accueilli une soirée hommage au compositeur Aram Khachadourian avec un concert de musique de chambre interprété par de jeunes musiciens égypto-arméniens. L'événement, soutenu par le Centre culturel arménien d'Alexandrie, a rassemblé plus de 400 personnes, arméniens, grecs, coptes et égyptiens unis autour d'une même émotion. Au-delà des célébrations, la communauté arménienne d'Égypte demeure un pont entre l'Orient arabe et l'Arménie. Ses écoles sont trilingues, ses prêtres parlent arabe et arménien, ses artistes exposent au Caire, à Erevan et à Paris. Et même si la population a décliné de 40 000 personnes dans les années 50 à moins de 3 000 aujourd'hui, son influence culturelle dépasse toujours son nombre. Rendez-vous maintenant en Turquie. Et tout de suite à Istanbul. Istanbul, une ville de contrastes, de passerelles et de mémoires mêlées. Sur ses rives s'entremêlent la rumeur du Bosphore et les voix des communautés anciennes. Parmi elles, celle des Arméniens de Turquie, discrets, fidèles et toujours debout. Leur histoire remonte à plus de 1000 ans. Dès l'époque byzantine, ils sont artisans, copistes, joailliers, bâtisseurs. Sous les Ottomans, ils deviennent architectes impériaux, imprimeurs, banquiers, traducteurs, maîtres d'œuvre. La dynastie des Balians, par exemple, façonne la silhouette d'Istanbul. Palais de Dolmabahçe, mosquée d'Ortaköy, résidence de Çırağan. Et en 1461, le sultan Mehmed II reconnaît le patriarcat arménien de Constantinople, offrant à la communauté un statut religieux officiel, celui de millet, une nation au sein de l'Empire. Mais cette harmonie ne dure pas. Le génocide de 1915 emporte les communautés de l'intérieur du pays, vide les villages d'Anatolie et laisse des ruines d'églises dans les montagnes. À Constantinople, quelques dizaines de milliers survivent. Enseignants, imprimeurs, artisans, prêtres, ils deviennent les gardiens d'une mémoire menacée.
enseigner, restaurer, prier, transmettre. Les décennies suivantes apportent d'autres blessures. Les pogroms de 1955, les discriminations économiques, la fermeture d'écoles, la peur d'être trop visible, mais la flamme ne s'éteint pas. Et lorsque Hrant Dink fonde le journal Agos en 1996, il rouvre la parole publique. Parler, nommer, débattre, dire encore « je suis arménien » dans la langue de la ville. Son assassinat en 2007 bouleverse le pays, mais allume aussi une conscience, une renaissance civique fragile mais réelle. Autour du patriarcat arménien de Kumkapı à Istanbul s'organise la vie spirituelle et éducative de la communauté. Les écoles Getronagan, Esayan et Kalfayan accueillent chaque année des centaines d'élèves. La rentrée 2025-2026, fin septembre, s'est tenue en présence du patriarche Saak Machalian, avec des hymnes, des discours et des bénédictions. Dans un pays où l'enseignement privé minoritaire reste sous surveillance, ces établissements incarnent la continuité d'une culture. Au collège Kalfayan, fondé en 1866, des cours du soir de langue arménienne ont été relancés pour les adultes. Les écoles Bezdian et Esayan ont ouvert de nouveaux ateliers bilingues, turcs et arméniens, pour les enfants et même un petit club de théâtre. Comme le rappelait Agos en octobre, ce n'est pas seulement une langue que l'on enseigne, c'est une manière de respirer ensemble. Depuis le 22 septembre 2025, la Fondation Hrant Dink, en partenariat avec la Fondation Calouste Gulbenkian, a relancé son programme international d'enseignement de l'arménien occidental, Batı Ermenice Dersleri. Les cours, suivis depuis Istanbul, Beyrouth ou Paris, attirent aussi des inscrits venus de régions plus reculées de Turquie, Trabzon, Rize, Erzurum et Artvin. Des familles y découvrent parfois pour la première fois des mots que leurs grands-parents avaient eus. Car derrière la communauté officielle d'environ 60 000 personnes, il y a aussi tous ceux qu'on ne compte pas, ces Arméniens oubliés, descendants de familles islamisées ou cachées, qui peu à peu redécouvrent une croix, une chanson, un prénom ancien. Certains vivent sur les pentes de la mer Noire, dans les vallées du Hamchen, où subsiste un dialecte très ancien de l'arménien, le hamchénien, matiné de mots turcs et lazes, mais porteur d'un accent venu du haut Moyen-Âge. Ces familles, longtemps silencieuses, commencent à nommer ce qu'elles savaient sans oser le dire. Nous ne sommes peut-être pas pratiquants, mais nous savons d'où vient notre grand-mère, confiait un habitant de Chamlehemshin à Agos cet automne. Cette redécouverte d'arménité, lente, intime, souvent clandestine, redessine peu à peu la carte invisible d'un peuple dispersé mais vivant. En Anatolie, les pierres reprennent la parole. À Diyarbakir, la grande église Saint-Giragos, partiellement détruite en 2015, achève sa restauration. La préfecture a annoncé à l'automne 2025 la fin des travaux structurels et une réouverture complète prévue pour 2026. Des offices tests y sont déjà envisagés pour Pâques prochain. Plus à l'est de Van à Kars, des bénévoles recensent les églises oubliées, parfois cachées sous les arbres. Le site Culture Inventory, inventaire culturel de Turquie, a ajouté de nouvelles fiches fin septembre. Surpsarkis de Chepni, Saint-Karapet de Mouche et un cimetière arménien redécouvert près de Bitlis, signalé par de jeunes chercheurs. À Kayseri, au cœur de la Cappadoce, le collectif Norzartung coordonne un projet de cartographie numérique. Drone, scan, 3D, inscription traduite pour préserver la trace des anciens villages arméniens de Talas et Ilgessi. Le programme est soutenu par l'Union européenne jusqu'en 2027. Le journal Agos, fondé par Hrant Dink, demeure le phare de cette renaissance culturelle. Son édition du 25 octobre 2025 publiait un reportage intitulé « De Kars à Van, traces de mémoire », un voyage photographique au cœur des ruines restaurées de la cathédrale d'Ani aux pierres de Van, où les prières gravées refont surface à la lumière. En parallèle, le documentaire « Inknutiuni Araedov » sur les traces de l'identité réalisé par le collectif Factum et le journal Jamanak retrace 571 ans d'histoire du patriarcat arménien de Constantinople. Présenté à Feriköy, Kadıköy et Kuzguncuk, le film a réuni des Arméniens d'Istanbul mais aussi des visiteurs venus d'Anatolie, preuve que la mémoire circule à nouveau. Et à Feriköy, le collectif artistique
Haïkar exposait cet automne Yeraz, Rêver la mémoire, photographie familiale, archives, récits sonores. Une manière de dire que la culture ici n'est pas un luxe, c'est une forme de résistance douce. Aujourd'hui, des pierres de Kars au clocher de Kumkapı, de la plaine de Van aux montagnes du Hamşen, l'Arménie de Turquie continue de respirer. Officiellement, ils sont 60 000, mais officieusement, ils sont sans doute bien plus nombreux dans les villages de la mer Noire, dans les familles silencieuses d'Anatolie, chez tous ceux qui redécouvrent un jour dans un tiroir un bijou, un mot, une croix ou simplement une mémoire. Et dans le vacarme d'Istanbul, si l'on tend bien l'oreille, on peut encore entendre sous les cloches de Kumkapı la voix obstinée d'un peuple qui, malgré les siècles et les tempêtes, continue de se dire « I am ». Passons maintenant chez les voisins, en Iran. Alors, l'Iran et les Arméniens, c'est une histoire de coexistence, d'exil et d'échange qui dure depuis plus de 4 siècles. Tout commence en 1604, lorsqu'en pleine guerre contre l'Empire ottoman, le Shah Abbas Ier ordonne la déportation de près de 20 000 Arméniens de la ville de Julfa sur les rives de l'Araxe. Il les installe à Ispahan, sa nouvelle capitale, où il fonde le quartier que l'on appelle aujourd'hui Nouvelle Julfa, un petit morceau d'Arménie transplanté au cœur de la Perse. Là, les artisans arméniens deviennent orfèvres, imprimeurs, négociants, ils bâtissent des églises splendides, l'église du Saint-Sauveur, Saint-Georges, Saint-Bède, ornées de fresques mêlant la miniature persane à l'iconographie chrétienne. Ils créent des écoles, des bibliothèques, des hospices et bientôt, Nouvelle Julfa devient le centre d'un réseau commercial reliant la Perse à Venise, à Amsterdam et à Calcutta. Aujourd'hui encore, cette communauté, bien que réduite, reste un pilier de la diversité iranienne. On compte environ 60 000 Arméniens en Iran, principalement à Téhéran, à Ispahan et à Tabriz. Il dispose de 2 sièges réservés au Majlis, le parlement iranien. L'un pour les Arméniens du nord, donc du Tabriz, l'autre pour ceux du sud, Ispahan et Téhéran. Leur voix y défend les libertés religieuses, la préservation du patrimoine et les échanges culturels avec l'Arménie indépendante. Ce mois-ci, l'actualité est économique et culturelle. Le 7 novembre 2025, le forum Isfahan-Yerevan a réuni une trentaine d'entreprises arméno-iraniennes autour du thème de la coopération touristique et patrimoniale. Hôtels, agences culturelles et restaurateurs ont signé un accord de jumelage entre les deux villes sous l'égide du Tehran Chamber of Commerce. Le Tehran Times souligne que l'événement marque une nouvelle phase de diplomatie douce entre les deux pays, fondée sur l'histoire et la culture plutôt que sur la géopolitique. En parallèle, la restauration de l'église Saint-Georges de Nouvelle Julfa se poursuit. Les fresques du XVIIe siècle, noircies par le temps, sont patiemment nettoyées par une équipe mixte irano-arménienne sous la supervision de l'Organisation du patrimoine culturel iranien. Les artisans restaurent aussi les vitraux bleus et dorés qui rappellent la lumière de l'Ararat, filtrant à travers la pierre persane. Les travaux devraient s'achever début 2026, juste avant le 420e anniversaire du quartier. À Téhéran, la communauté reste très active. Le collège Ararat, fondé en 1934, continue de former les jeunes bilingues arméno-persans. Le centre culturel Nahiri propose des cours de danse traditionnels et des ateliers de théâtre en arménien. Et en octobre, la paroisse Saint-Sarkis a accueilli un concert caritatif en mémoire des victimes du tremblement de terre de 2024 avec la participation du chœur Komitas of Tehran. À Tabriz, enfin, la plus ancienne église arménienne du nord de l'Iran, Sainte-Marie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a rouvert ses portes après restauration. Une preuve de plus que, malgré les bouleversements, la culture arménienne continue de respirer dans les vallées de Perse. Des caravanes de soie de Shah Abbas aux forums économiques du XXIe siècle, les Arméniens d'Iran n'ont jamais cessé d'être des passeurs, entre l'Est et l'Ouest, entre la foi et la raison, entre la mémoire et la modernité. Rendez-vous maintenant à Dubaï, cité des tours et du verre, des marchés d'or et des autoroutes sans fin. Au milieu de ce paysage futuriste, une petite église blanche se dresse discrètement, presque cachée derrière les immeubles de Bourg Dubaï. L'église Saint-Vartan, la seule église arménienne des Émirats arabes unis.
Fondée en 1998, elle est devenue en un quart de siècle le point de ralliement des quelques 3000 Arméniens installés aux Émirats. Des ingénieurs, des architectes, des médecins, des restaurateurs venus principalement du Liban, de Syrie et d'Arménie après la guerre civile et les crises économiques régionales. Chaque vendredi, le père Avedis Krikorian y célèbre la liturgie apostolique dans un mélange harmonieux d'arménien classique et d'arabe. L'odeur de l'encens y côtoie les parfums du oud et du café et les familles se retrouvent dans la cour entre les voitures de luxe et les regards bienveillants des voisins musulmans. Le 10 novembre 2025, la paroisse a célébré la fête de la Sainte Croix, un moment fort du calendrier liturgique. Après la messe, un déjeuner communautaire a réuni plus de 200 personnes. Des tables chargées de dolma, de kebab, de desserts au miel et des discussions animées autour du projet de construction d'un centre communautaire annexe à Abu Dhabi, où vit désormais une importante population arménienne expatriée. Le Conseil arménien des Émirats, présidé par Vahe Mekitarian, multiplie les initiatives. Cours de langue arménienne pour les enfants, ateliers culturels, soirées caritatives pour les écoles du Liban et de l'Artsakh. Une diaspora modeste en taille, mais exemplaire dans son unité et sa visibilité. Plus à l'est, à Singapour, la présence arménienne est bien plus ancienne. Elle remonte à 1835, quand deux frères venus de Madras, Khachik et Sarkis Moses, fondèrent la paroisse Saint-Grégoire l'Illuminateur, première église chrétienne de la cité-État, bien avant la construction des cathédrales anglaises. L'église Saint-Grégoire, nichée au cœur du quartier colonial, est aujourd'hui classée monument historique. Elle abrite un petit musée retraçant l'histoire des Arméniens de Singapour, marchands de perles, imprimeurs, philanthropes et parmi eux la légendaire Agnès Joachim, botaniste arménienne dont la fleur hybride, la Vanda Miss Joachim, est devenue l'emblème national de Singapour. Pour la petite histoire. La communauté arménienne de Singapour ne compte aujourd'hui qu'une 50aine de familles, mais son rayonnement symbolique est immense. Chaque dimanche, les offices sont retransmis en ligne pour les fidèles dispersés entre la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie. Et comme chaque année, elle prépare son grand concert de Noël, prévu le 15 décembre 2025, avec le chœur Voices of Saint Gregory et les élèves du Armenian Heritage Choir of Singapore. Un événement ouvert à tous, souvent fréquenté par les diplomates et expatriés européens, une belle vitrine du dialogue interculturel singapourien. Dans ces deux mondes, Dubaï et Singapour, séparés par 6000 km mais unis par la même langue et la même foi, les Arméniens continuent d'exister comme des îlots de mémoire, modernes sans être déracinés, tournés vers l'avenir sans oublier la montagne de l'Ararat. Traversons maintenant les océans et rendez-vous en Australie. Sous le grand ciel austral, loin du Caucase et de la Méditerranée, une autre Arménie s'est construite. Une Arménie de famille, d'association, de langue et de mémoire, l'Arménie d'Australie. Les premiers Arméniens y sont arrivés dans les années 20, souvent en provenance du Moyen-Orient, des rescapés du génocide passés par la Syrie, la Grèce ou le Liban à la recherche d'un nouveau départ. Puis, à partir des années 70, une seconde vague est venue du Liban, d'Iran et de Turquie, fuyant les guerres et les révolutions. Ils se sont installés à Sydney, Melbourne et Canberra, apportant avec eux la langue, la musique et l'esprit de solidarité. Aujourd'hui, la communauté arménienne d'Australie compte environ 60 000 personnes réparties entre plusieurs institutions éducatives et culturelles. À Chatswood, la Holy Resurrection Church se dresse au cœur de la vie spirituelle de Sydney. Autour d'elle gravitent les écoles arméniennes Galstown College et Hamaskain Arshak and Sophie Galstown School, ainsi que les associations culturelles Hamaskain, UGAB et ANCAU, branche australienne du Armenian National Committee. Le 16 novembre 2025, la paroisse de Chatswood organise sa grande kermesse annuelle, un moment incontournable pour les familles de Sydney. Sous les tentes, table garnie de lahmacun, de dolma et de khorovats fumants, jeux pour les enfants, danse traditionnelle, tombola et chants communautaires. Une fête simple, chaleureuse où l'on retrouve les visages de 3 générations. Les anciens, les jeunes couples, les enfants qui parlent anglais et l'arménien à la fois. Cette kermesse, racontait récemment UGAB Australia, n'est pas seulement un repas, c'est une manière de rappeler que la communauté vit, grandit et rayonne. Mais la fin du mois sera un peu plus solennelle. Le 29 novembre, au Sofitel Wentworth de Sydney,
La Armenian National Committee Australia célébrera le 50e anniversaire de sa fondation. Un demi-siècle de plaidoyer politique, de reconnaissance du génocide de 1915 et de défense des intérêts arméniens en Australie. Plus de 500 invités sont attendus, responsables politiques australiens, diplomates, journalistes et membres de la diaspora. Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud y a confirmé sa présence aux côtés d'anciens militants ayant œuvré pour faire inscrire le génocide arménien dans les programmes scolaires de plusieurs États australiens. Le Armenian National Committee d'Australie, fondé en 1975, a longtemps mené un combat solitaire. Mais ces efforts ont porté leurs fruits. En 2020, la Chambre des représentants australienne reconnaissait officiellement le génocide arménien. Depuis, l'organisation s'est tournée vers des projets éducatifs, l'intégration des jeunes et la défense du patrimoine culturel arménien dans le Pacifique. À Melbourne, la diaspora n'est pas en reste. Le centre arménien de Springvale prépare une exposition photographique intitulée Roots of the Southern Armenians et la troupe Amaskaïn Théâtre Group répète la pièce Yeraz ou La promesse du vent qui sera jouée en décembre. Dans la capitale fédérale, Canberra, le monument du Genocide Memorial Park, inauguré en 2019, accueillera une cérémonie de mémoire le 24 avril prochain, préparée dès maintenant par les scouts arméniens d'Australie. Dans l'immensité australienne, à 14 000 km d'Erevan, la communauté arménienne s'affirme comme un modèle d'équilibre entre intégration et fidélité. Elle parle l'anglais des antipodes, mais garde dans son cœur la musique du Caucase. Et sous le soleil du Pacifique Sud, le mot « Hai » résonne toujours clair, fort et fier. Passons maintenant un petit peu plus dans le sud, à Buenos Aires, en Argentine par exemple. Alors Buenos Aires, c'est la ville du tango et du maté, mais aussi la capitale de la plus grande communauté arménienne d'Amérique latine. Ici, dans les quartiers de Palermo, Flores et Villa Sarmiento, résonnent encore les accents du Caucase et les chansons des exilés. L'histoire commence dans les années 20, lorsque les premiers rescapés du génocide trouvent refuge à Buenos Aires. Ils arrivent par bateau entier depuis Marseille, Beyrouth ou Alexandrie, souvent sans rien d'autre que des souvenirs et une langue qu'ils refusent d'oublier. L'Argentine, jeune république ouverte à l'immigration, leur tend la main. Très vite, les Arméniens s'organisent. Ils fondent des écoles, des églises, des clubs sportifs, des journaux. En 1931 paraît le premier numéro du Diario Armenia, qui demeure aujourd'hui encore le principal organe de presse arménien du continent. En 1938 naît le club Deportivo Armenio, un symbole de réussite et de fierté communautaire. Et dans les années 50, la UGAB Argentina s'installe dans la capitale, soutenant les écoles, les œuvres caritatives et les activités culturelles. Un siècle plus tard, la communauté arménienne d'Argentine compte environ 90 000 personnes réparties entre Buenos Aires, Cordoba et Rosario. Leur influence dépasse largement le cadre religieux, ils sont journalistes, professeurs, députés, artistes et participent pleinement à la vie du pays. L'Argentine a d'ailleurs été l'un des premiers États du monde à reconnaître officiellement le génocide arménien dès 2006. En novembre 2025, la vie communautaire y est particulièrement animée. Le 7 novembre, l'UGAB Buenos Aires avait accueilli la présentation du roman La promessa de la jeune autrice Lucia Dervasian, une œuvre poétique sur la mémoire familiale et le déracinement. La soirée, organisée dans la grande salle du siège de l'UGAB, a réuni écrivains, universitaires et descendants d'exilés autour d'un débat. Comment raconter en espagnol l'histoire de ceux qui ont dû quitter l'Arménie sans retour ? Le même mois, la Ligue des jeunes arméniens d'Argentine prépare son tournoi sportif interdiaspora prévu du 22 au 24 novembre. Football, volley, tennis de table, mais aussi soirées musicales et ateliers culturels. L'événement rassemblera des délégations venues du Chili, du Uruguay et du Brésil, confirmant le dynamisme régional de la jeunesse arménienne. Et bien sûr, impossible de parler d'Argentine sans évoquer le mythique club Deportivo Armenia, fierté de la communauté et symbole d'intégration réussie. Basé à Ingeniero Mashvitz, dans la province de Buenos Aires, le club a remporté son match du 8 novembre 2025 face à Villa San Carlos, consolidant sa place en deuxième division nationale. Sur le terrain, les supporters agitent le drapeau
rouge, bleu et orange de l'Arménie, chante en espagnol et en italien. Et en arménien, Hayastan, Corazón de nuestra sangre. Mais au-delà du sport et des fêtes, la vie arménienne en Argentine demeure un espace d'identité. À Cordoba, le Centro Cultural Armenia accueille tout l'automne une exposition intitulée Raíces y Cielos, fotografías de una nación desplazada, où des artistes argentins d'origine arménienne explorent leurs origines à travers l'image et la mémoire. Et à Rosario, la paroisse Saint-Nercès a lancé un programme d'enseignement bilingue pour les enfants de la nouvelle génération. En Amérique du Sud, donc, l'Argentine reste ce refuge où l'identité arménienne s'est faite argentine sans se dissoudre. Entre le tango et le doudouk, entre la pampas et Ararat, une même émotion relie deux terres lointaines l'une à l'autre. Partons maintenant au Brésil. Au Brésil, sous le soleil de Sao Paulo. Donc le soleil tropical du Brésil qui est à des milliers de kilomètres des montagnes de l'Ararat et où vit l'une des diasporas arméniennes les plus chaleureuses et les plus discrètes du monde. Les Arméniens du Brésil se sont installés ici dans les années 30, venus principalement du Liban, de la Syrie et de l'Arménie soviétique. Fuyant la pauvreté ou les conflits, ils ont trouvé au Brésil une terre de paix et d'intégration où la musique, la foi et le travail ont tissé leur nouvelle identité. À Sao Paulo, la communauté s'est établie autour du quartier de Villa Mariana, où furent construits les premiers foyers, les écoles arméniennes et les ateliers de couture. C'est là qu'en 1941 fut fondée la paroisse Saint-Grégoire l'Illuminateur, aujourd'hui centre névralgique de la vie religieuse et culturelle des quelques 30 000 Arméniens du pays. À quelques rues, le Centro Cultural Armenio anime cours de langue, expositions et concerts. Le 10 novembre 2025, ce centre organisait un événement d'envergure, le concert Armenian Sound, en partenariat avec l'université de Campinas et l'UGAB Brasil. Au programme, Comidas, Ratchatourian, Sayat Nova, mais aussi de jeunes compositeurs brésilo-arméniens qui mêlent les rythmes du batuquet et du foro aux mélodies orientales. Un véritable dialogue des cultures salué par la presse locale comme une preuve que l'identité arménienne peut danser au rythme de la samba sans perdre son âme. Dans les coulisses, le président du Centro Cultural Armenio, Armen Kalayjian, a rappelé l'importance du rôle des jeunes dans la transmission. Nos grands-parents ont bâti des églises, nos parents ont fondé des écoles, à nous maintenant de bâtir des ponts avec le monde brésilien. Et déjà, la communauté se prépare à une autre grande fête, les célébrations de Noël à la paroisse Saint-Grégoire l'Illuminateur, avec un chœur intergénérationnel rassemblant enfants, étudiants et anciens du collège arménien. Les répétitions ont commencé début novembre, les voix s'élèvent chaque soir dans la nef, portant les chants anciens jusqu'aux rues animées de Villa Mariana. À Osasco, dans la périphérie de Sao Paulo, l'école communautaire Amascaïne prépare aussi une pièce de théâtre intitulée As luces do Ararat, les lumières d'Ararat, qui sera jouée mi-décembre, et à Rio de Janeiro, la petite paroisse arménienne de Botafogo organisait le 5 novembre une veillée pour la paix en Arménie réunissant plusieurs confessions orientales. De Sao Paulo à Rio, les Arméniens du Brésil témoignent d'une intégration réussie. Ils sont devenus enseignants, architectes et médecins, tout en gardant leur langue, leur foi et leur chant. Leur accent chante un peu comme celui du Brésil, chaleureux, ouvert, généreux, et dans les notes du doudouk qui s'élèvent au-dessus des trois polistes, on entend un écho lointain des montagnes d'Ararat. Passons maintenant un petit peu plus loin. En Afrique, au cœur des hauts plateaux éthiopiens, où subsiste une petite Arménie qui refuse de s'éteindre. À Addis Abeba, la communauté, jadis célèbre pour les Arbalijosh, les 40 orphelins, musiciens adoptés par le futur Haïlé Sélassié, ne compte plus que quelques dizaines de familles. La paroisse Saint-Georges tient encore, avec des offices réduits et des liturgies plus amples quand un évêque vient d'Égypte, un fil ténu mais ininterrompu entre l'Ararat et la Corne de l'Afrique. Le 20 octobre 2025, à Addis, l'ambassade d'Arménie inaugurait ses nouveaux locaux en fêtant le 34e anniversaire de l'indépendance. Les autorités locales y voient un signal, relancer les échanges culturels et universitaires et ramener au premier plan la mémoire arméno-éthiopienne.
Dans la presse éthiopienne et internationale, les reportages d'automne rappellent l'héritage musical des Arméniens d'Éthiopie, l'histoire des orchestres de cour, la place de Saint-Georges et la fragilité démographique d'une communauté qui, malgré tout, continue d'ouvrir l'église le dimanche. Côté Maghreb, la présence arménienne est très réduite mais active au niveau des liens. Fin octobre 2025, les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et du Maroc se parlent de coopération et de visites bilatérales, signe d'un réseau maghrébin discret en Rabat, Casablanca, qui s'organise surtout via consulat honoraire et milieu d'affaires. Alors, nous arrivons donc à la fin de ce tout premier épisode de notre programme. Je tenais juste à dire que de Paris à Sydney, de Beyrouth à Buenos Aires, la diaspora arménienne reste unie par le même souffle, celui de la culture, de la mémoire et de la transmission. Partout, des écoles, des librairies, des festivals, des églises et des radios comme la nôtre continuent à tisser ce fil invisible qui relie l'Arménie au monde. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents moments en famille, en communauté, en association et n'oubliez surtout pas d'écouter Belgaï. À tout bientôt. Duduk sings a soulful line. Zona answers with a spiral climb. The Harlem drums start the beat. Oud whispers under dancing feet. Le monde est grand, mais l'Arménie est partout. Voici votre nouveau rendez-vous, le Petit Arménie. Présenté par Linda Yalman. Feel the rhythm, feel the glow. From Yerevan to where you go. Heartbeat, heartbeat, it's our sound. Armenian soul all around. Feel the rhythm, feel the glow. From Yerevan to where you go. Heartbeat, heartbeat, it's our sound. Armenian soul all around. Strings hum low like a desert breeze. Bass drops warm under ancient trees. The world turns bright in the golden glow. A groove so wide it pulls you close. Duduk fades, the Zurna calls. Echoes rise from mountain walls. Le Petit Arménien, where cultures meet, a world of rhythm strong and sweet.